faire sa reconversion en tant que community manager et la réussir. C'est ce que je vous propose de voir en détail dans cette vidéo parce que peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes employé, que ce soit employé community manager ou employé dans d'autres domaines, peu importe, et vous désirez travailler sur le web. Vous avez vu que community manager, c'était cool, ça permettait de travailler sur les réseaux sociaux, de potentiellement voyager parce qu'on a cette liberté géographique, mais également une liberté temporelle où on peut s'organiser comme on veut. Et donc, vous souhaitez faire cette reconversion en tant que community manager et vous vous demandez comment faire. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit et on va voir ça en détail dans cette vidéo. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rater aucune des prochaines vidéos et activer la petite cloche de notification également. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, on fait du contenu différent. Je fais des stories, des posts. Vous pouvez venir me poser vos questions en message privé. J'y réponds évidemment, sinon ça sert à rien. Et c'est super cool d'être là-bas également. Donc venez sur Insta. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes employé aujourd'hui, vous souhaitez faire une reconversion en tant que community manager. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et on va voir ça étape par étape dès maintenant. Alors la première étape, c'est de savoir si vous souhaitez être community manager employé ou community manager freelance. Parce que cette chaîne, elle s'adresse quand même aux freelance comme vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, voilà, votre reconversion, vers quoi vous voulez la faire? Est-ce que c'est pour être community manager dans une entreprise ou est-ce que c'est pour être community manager en freelance? Parce qu'il y a des choses qui vont être différentes. C'est-à-dire que community manager en entreprise, ça va souvent passer par un diplôme, par un organisme de formation, par un diplôme académique dans le marketing digital, etc. Donc c'est pas ce que je maîtrise le mieux, c'est pas ce dont je parle spécialement sur cette chaîne, mais restez quand même, il y a des choses qui pourraient vous intéresser pour la reconversion quand même par la suite. Donc si c'est vraiment une reconversion en tant qu'employé, en tant que salarié, vraiment, je vous laisse regarder de votre côté les organismes de formation qui vont pouvoir vous diplômer et vous donner accès, quand vous allez vous présenter dans une entreprise, vers les recruteurs, tout ça. Si vous n'avez pas de diplôme, malheureusement on en pense ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de compétences, que vous ne pouvez pas en avoir, mais aujourd'hui les entreprises elles recrutent sur diplôme, donc plus vos diplômes ont une valeur perçue élevée et plus ils sont vus comme étant des bons diplômes, mieux seront les entreprises et les postes auxquels vous pourrez prétendre. Donc si vous voulez être employé, ça va être beaucoup de diplômes pour votre reconversion et ensuite aller chercher un emploi. Ensuite, en freelance, c'est un peu différent parce que vous pouvez très bien faire votre reconversion sans forcément passer de diplôme. Alors, vous pouvez aussi passer des diplômes et faire votre reconversion, mais il y a une petite spécificité qu'on verra après, c'est que quand vous êtes freelance, faire une reconversion de community manager via un organisme de formation, ça va pas être suffisant. Je m'explique pourquoi. Parce que, en fait, dans les organismes de formation, vous allez souvent voir la partie réseaux sociaux, donc la partie le métier du community manager. Sauf que ça, ça ne suffit pas quand vous êtes freelance. Parce que en freelance, vous avez besoin certes de compétences réseaux sociaux, de compétences community manager, mais également de compétences entrepreneuriales. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, donc il faut savoir créer une offre qui correspond aux besoins du marché des entreprises que vous allez cibler. Également, savoir fixer le bon tarif sur ces offres-là, comment je trouve des clients, comment derrière je vends également, comment derrière je fidélise, comment je délivre efficacement, comment je satisfais mes clients et comment je les garde dans le temps. Également par la suite, comment je délègue certaines tâches, etc. et comment je structure tout ça. Et ça, la plupart du temps, dans les diplômes, quel que soit le niveau ou quelle que soit la thématique, c'est pas propre au community management, mais c'est dans tout. Généralement, dans les diplômes, c'est très axé salariat, mais c'est pas du tout axé freelance entrepreneur. Et vous allez vous heurter à ça lors de votre reconversion. Donc, si vous souhaitez faire une reconversion en passant par des diplômes, je vous invite quand même à côté à voir cette partie freelance. Et c'est d'ailleurs ce dont je parle sur cette chaîne, donc je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos et à vous abonner évidemment. Ensuite, pour le deuxième point, je vous invite à faire une analyse de votre situation actuelle. Parce que votre reconversion, vous n'allez pas la faire de la même manière en fonction de votre situation. C'est-à-dire que entre une personne qui est seule, qui est célibataire, qui va peut-être bénéficier du chômage et qui va pouvoir faire sa reconversion, on va dire tranquille entre parenthèses,
qui sera peut-être financièrement assez large, ou qui pourra avoir sa famille, qui pourra peut-être aller chez ses parents, etc. Ce qui était un peu mon cas, moi, quand je me suis lancé, je bénéficiais du chômage, j'étais chez mes parents, donc en fait j'ai pu me lancer en freelance, on va dire de manière assez pérenne, assez tranquille. J'avais pas de pression. À l'inverse, il y a des personnes, et moi il y en a beaucoup qui me contactent comme ça, pour qui ça va être tout l'inverse, c'est-à-dire ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont un crédit pour la maison, et vraiment ça c'est une situation par contre où c'est compliqué parce que vous allez avoir le temps, votre activité professionnelle va prendre pas mal de temps. Ensuite, votre vie personnelle va prendre pas mal de temps parce qu'entre vos activités, vos enfants, votre famille, etc., va y avoir beaucoup de temps, beaucoup de pression aussi. Si vous devez faire une reconversion, va falloir faire rentrer quand même de l'argent. Peut-être que si vous vous mettez au chômage, ça suffira pas. Donc voilà, financièrement et temporellement, ça va être assez compliqué. Enfin, pas impossible. Je dis pas que c'est mort. Je dis juste c'est beaucoup plus simple dans le premier exemple et dans la première situation, là où j'étais, où une personne pourrait être seule, le chômage, la famille derrière. Et alors que là, quand vous avez vraiment des personnes à charge, que vous avez beaucoup de choses à payer, etc., la reconversion, en termes de temps et en termes d'argent, est beaucoup plus délicate à faire. Il faut faire beaucoup plus attention. Là où dans le premier exemple, une personne pourrait se permettre de tout lâcher, se foutre au chômage et se concentrer à 100% sur son activité, ce qui pourrait aller assez vite, la personne qui a sa famille, tout ça, qui doit faire rentrer de l'argent, va pas pouvoir se permettre de tout lâcher comme ça et de se mettre à 100% sur le projet. Il va falloir qu'elle réfléchisse davantage et y aller petit à petit. Donc dans ce cas, on va prendre ce cas-là parce que les autres cas, il n'y a pas besoin de vraiment vous donner d'exemple parce qu'au final, si vous pouvez vous permettre de brûler les bateaux, boum, de foncer, d'y aller vite, que vous êtes tranquille, sécurisé financièrement, il n'y a aucun souci. Par contre, là, dans un cas où ça va être compliqué, en termes de temps, en termes de responsabilité, et tout ça, et surtout pour une raison financière, il va falloir y aller petit à petit. Donc si possible, déjà, à côté de votre activité professionnelle principale d'employé, votre reconversion, la faire petit à petit. Donc déjà, voir, vous, de votre côté, comment vous voulez faire cette reconversion. Si c'est une reconversion employée, regardez les diplômes, les organismes de formation que vous pouvez avoir. Comment vous pouvez avoir aussi des financements, parce qu'avec Pôle emploi ou d'autres organismes, vous pouvez bénéficier de financements pour vos formations, etc. Donc petit à petit, déjà, regardez ça. Également, commencez, si c'est du freelance, également, commencez à regarder si vous voulez le faire avec diplôme ou sans diplôme. Comment est-ce que vous pouvez vous former efficacement à la partie réseaux sociaux, mais aussi à la partie entrepreneuriale. Et petit à petit, à côté de votre profession, si vous lancez en freelance par exemple, si c'est possible, alors je sais que des fois c'est en fonction de votre emploi et de plein de choses, c'est compliqué d'avoir un statut micro-entreprise à côté de votre emploi, mais si possible, commencez à avoir votre statut micro-entreprise, à commencer à regarder comment vous pouvez créer votre offre, quel type d'entreprise vous allez cibler, également comment vous allez pouvoir prospecter. Si dans votre réseau vous avez déjà des entreprises avec qui travailler, je sais que des fois j'ai des personnes qui me contactent, je fais ma reconversion, mais j'ai une ou deux entreprises avec qui je peux travailler dans mon réseau, ça c'est vraiment top, donc regardez-vous si c'est possible pour vous également. Donc il y a plein de choses à faire, mais faites-le petit à petit. Et quand vous voyez que vous pouvez commencer à avoir des clients ou vous mettre vraiment sur cette activité-là, et que vous pouvez vous permettre à côté de quitter votre emploi ou de vous mettre au chômage, foncez et mettez-vous à plein temps, enfin le max de temps sur cette activité-là. Ou alors, il y en a qui font ça aussi, mais ça va dépendre du temps que vous avez. Certaines personnes vont avoir leur activité de freelance d'un côté, leur activité d'employé de l'autre, et vont quitter leur activité d'employé une fois que leur activité de freelance leur générera autant d'argent que ce qu'ils gagnent en employé. Comme ça permet de quitter l'emploi employé et d'avoir son activité freelance qui nous génère autant d'argent, voire même plus. Donc en fait, ça va dépendre d'énormément de choses. C'est propre à chacun, c'est propre à votre temps, aussi votre détermination, à quel point vous pourrez, vous tiendrez aussi, parce que des fois ça peut être compliqué et on va avoir beaucoup de charge mentale. Donc c'est propre à chacun, mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire la transition petit à petit, déjà voir vous vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et si par exemple vous voulez vous lancer en freelance, commencez déjà à voir votre offre, comment vous pouvez aussi acquérir une compétence, une bonne compétence, on va le voir après, la compétence réseaux sociaux, la compétence entrepreneuriale, offre, qui je cible, comment je vais trouver mes clients, etc. Et soit vous pouvez vous permettre de quitter votre emploi et de vous mettre là-dessus et de le plus vite possible trouver des clients, soit à côté de votre emploi, vous commencez à trouver des clients, faire rentrer de l'argent et à remplacer votre activité de freelance
par, votre activité d'employé par votre activité de freelance. Mais voilà, faites vraiment les étapes petit à petit, c'est ce que je vous conseille de faire. Et si vous n'avez pas vraiment de responsabilité, que vous avez des personnes qui peuvent vous aider, que vous avez de l'argent, etc., vous pouvez vous permettre de tout quitter et de vous concentrer à 100% sur le projet. Si vous êtes sûr qu'il vous arrive rien, tant mieux. Et puis voilà. Mais c'est vraiment ce qui est important de comprendre, c'est vraiment de mettre le focus sur l'apprentissage de compétences solides, que ce soit réseaux sociaux ou entrepreneurial. Et ça, on va le voir par la suite dans la vidéo de toute façon. Parce que le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est d'où partent vos compétences aujourd'hui. Est-ce que vous partez de zéro ou non? C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire votre reconversion, est-ce que vous n'y connaissez vraiment rien en community management, en réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez quand même de petites bases? Est-ce que vous êtes community manager salarié et vous voulez faire une reconversion community manager freelance? Donc dans ce cas, vous avez des compétences réseaux sociaux de community manager et il vous manque que la partie entrepreneuriale. Ou sinon, peut-être que vous n'y connaissez rien et il faut que vous appreniez la partie réseaux sociaux et la partie entrepreneuriale. Et dans ce cas-là, forcément, c'est plus de boulot. Mais déjà, d'où est-ce que vous partez? Et quelles sont les compétences que vous devez apprendre? Et comment est-ce que vous allez apprendre ces compétences? Est-ce que ça va passer par des diplômes? Est-ce que ça va passer par un apprentissage autodidacte, sachant que la partie entrepreneuriale, c'est un peu obligé de l'apprendre en autodidacte. Et la partie réseaux sociaux, vous pouvez l'apprendre aussi sans diplôme. Il y a des super sources sur Internet et tout pour apprendre sur les réseaux sociaux, même parfois plus à jour et plus efficace que ce que vous pourrez apprendre dans des diplômes ou des organismes de formation. Donc, aujourd'hui, c'est voir les compétences dont vous avez besoin pour bien délivrer les entreprises et aussi pouvoir travailler avec ces entreprises et faire en sorte, mettre les choses en place pour les apprendre. Parce que le point d'après, il rejoint quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les compétences réseaux sociaux et les compétences entrepreneuriales. Quand vous allez vous lancer, ça va être important d'avoir des compétences réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas vous disperser trop non plus. C'est-à-dire que vos compétences de community manager et de réseaux sociaux, vous allez les focus sur un seul réseau au début. Moi, c'est ce que je vous conseille. Imaginez que vous devez vous lancer dans le community management et d'un coup, je vous dis, faut apprendre Pinterest, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, Telegram, Snapchat. Enfin, vous n'allez pas vous en sortir. C'est un peu comme si vous connaissez le CrossFit, quand on arrive en CrossFit, on doit apprendre plusieurs types de mouvements et plusieurs types de sports qui regroupent tout le CrossFit et en fait au final on va être un peu bon partout et ça va être très compliqué d'être excellent dans un seul domaine. Et moi ce que je vous conseille de faire en community management si vous vous lancez, c'est vraiment de vous focus sur un seul réseau social. Alors là je parle surtout en tant que freelance, en tant qu'employé. Après c'est votre employeur qui choisira les réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez, mais en tant que freelance, par exemple vous vous dites ok, moi je vais me focus sur Instagram et je vais être excellent sur Instagram et je vais proposer que du Instagram ou alors que du TikTok, ou c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez et de du type d'entreprise avec qui vous voulez travailler. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment gagner 6 000 € par mois avec quand on est community manager. Je donnais l'exemple d'une prestation format vertical qu'on pourrait mettre sur TikTok, sur Reels, etc. pour des pâtisseries, des restaurants, des commerces de nourriture. Et dans cette offre, dans cet exemple-là, les compétences en question, c'était savoir faire des vidéos ou les faire faire, également d'ailleurs faire du montage, les sous-titres, animer la communauté sur le réseau social en question, etc. Donc en fonction des réseaux sociaux sur lesquels vous allez vous spécialiser et également des entreprises que vous allez cibler, vous allez devoir avoir les compétences adéquates. C'est-à-dire que tout ce que vous allez promettre dans votre offre et aux entreprises, ça doit être des choses dont vous devez apprendre les compétences évidemment. D'où l'intérêt de se focus que sur, au début, un type d'entreprise, un type d'offre et un type de réseau social. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite parce que vous allez pouvoir apprendre les compétences qui vont vous permettre de délivrer ça et donc d'apprendre vraiment plus rapidement et de pouvoir vous lancer plus rapidement. Parce que si vous avez besoin juste de savoir délivrer un seul type de prestation à un seul type d'entreprise sur un seul type de réseaux sociaux, vous pourrez acquérir l'expertise et la délivrer beaucoup plus rapidement en termes de temps. Voilà, peut-être qu'en un mois ou deux, ça vous suffira et vous pourrez commencer. Alors que si vous devez avoir plusieurs types d'entreprises, plusieurs types d'expertise, savoir faire du montage, savoir faire de la rédaction, savoir faire du graphisme, des visuels, tout ça, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur machin, soit en fait vous allez pas vraiment être bon sur ces offres-là, vous allez être très moyen, soit en fait ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour apprendre tout ça. Alors que si vous vous focus déjà
sur un seul type d'entreprise, de réseau et d'expertise, peut-être qu'en 1, 2, 3 mois, vous allez être déjà très bon sur ce type-là de trucs, mais peut-être même pas 30 000 trucs à la fois. Votre offre, ça peut être je débarque dans un restaurant, je prends des super vidéos, des super vidéos pour TikTok, pour Instagram Reels. Derrière, je fais un montage, je mets des sous-titres et je les poste, et derrière, j'anime la communauté, tout ça, et je fais en sorte de ramener des gens dans le point de vente. Ça va pas vous prendre non plus une année d'acquérir des compétences comme ça, surtout si vous pouvez déléguer derrière toute la partie montage ou la partie film. Là, c'est qu'un exemple d'offre, mais voilà. Donc, très important au début de ne pas vous disperser à droite à gauche et d'avoir des compétences très concises mais efficaces. Cherchez un peu le 20-80 des compétences et pas trop vous disperser, ça prendra beaucoup trop de temps. Et ensuite, derrière, vous allez devoir développer vos compétences entrepreneuriales, c'est-à-dire une fois que vous avez votre offre, vous savez vos compétences réseaux sociaux, community manager, derrière, comment je crée mon offre, comment derrière, l'offre on a déjà vu ça, mais comment derrière je trouve des clients, comment je prospecte, est-ce que je prospecte par email, est-ce que c'est par les réseaux sociaux, est-ce que c'est en physique, téléphone, etc. Comment derrière, une fois que j'ai des rendez-vous avec ces prospects-là, je vends, parce que vendre, non, c'est pas juste envoyer sa plaquette de tarifs et d'offres et attendre que le client vous recontacte. La vente, c'est tout un art, c'est un métier à part également. Donc, comment je vends derrière, comment je délivre, comment je fidélise pendant des années, etc. Donc ça, c'est tout ce que vous avez à voir et c'est vraiment les deux grosses compétences. Il suffit pas d'être bon community manager pour avoir une activité de community manager à succès quand vous êtes freelance. Il faut être bon community manager et bon entrepreneur. Et inversement, il suffit pas d'être bon entrepreneur pour derrière bien délivrer en community management, parce que derrière, forcément, les clients vont pas rester, quoi. Si vous vendez du rêve lors de la vente et que vous êtes bon pour vendre tout ça et que vous vendez du rêve et que le client vous dit ok, je suis chaud, et que derrière vous délivrez n'importe quoi, il va pas rester. Et inversement, si vous êtes super bon community manager mais derrière vous savez pas vendre, il va pas acheter chez vous. Donc faut les deux, c'est indispensable. Et le dernier point, c'est vraiment une fois que vous avez tout ça, toutes ces choses-là sont bien réglées, c'est de vraiment répéter ce processus-là. C'est-à-dire que maintenant, je sais à qui je m'adresse, je sais mes compétences, je sais mon offre, je sais comment prospecter ces personnes, entrer en contact avec elles, comment avoir des rendez-vous téléphoniques avec elles, comment vendre, comment derrière je délivre. Il faut répéter ce process-là. Et votre objectif, en fait, et ça revient à ce qu'on a vu avant, c'est de toujours avoir de potentiels clients. Tu vois, même quand vous êtes full, même quand vous avez plein de clients et que vous ne pouvez pas en accueillir plus, en fait, le fait d'avoir des opportunités d'autres clients, ça va vous rassurer, parce que si jamais il y en a un pour une raison X ou Y qui doit arrêter, vous pouvez le remplacer assez rapidement. Donc en gros, le but du jeu, c'est un peu d'avoir très régulièrement, chaque semaine ou au moins chaque mois, des opportunités de nouveaux clients. Même si vous pouvez pas en accueillir plus, c'est toujours intéressant d'avoir des opportunités. Car ça va vous permettre d'enlever cette peur de quand on se lance en freelance, cette fameuse peur qui dit j'ai peur de manquer, de pas avoir assez d'argent, tout ça. En fait, cette peur, elle vient du fait souvent de pas être assez compétent sur sa partie entrepreneuriale et d'avoir peur de justement manquer et de pas être capable de retrouver des clients. Quand vous êtes capable de un peu trouver des clients sur commande, on va dire, cette peur, elle s'enlève totalement. Et en plus de ça, vous savez, ce dont vous êtes capable. Et si vous avez des clients et qu'en plus de ça, vous avez votre process pour en trouver de nouveaux et que régulièrement, vous avez potentiellement des contacts ou des recommandations, etc., là, cette peur, elle va s'en aller complètement parce que vous vous dites, ok, si demain je perds tous mes clients, ce qui est quasiment improbable, vous en perdrez peut-être un, et quelques mois après, peut-être un deuxième, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais s'ils sont vraiment satisfaits, ils partiront pas, mais voilà, pour une raison X ou Y, vous pourrez les remplacer assez rapidement parce que vous savez comment prospecter. Alors moi, je vous conseille pas d'attendre que des clients partent pour recommencer à prospecter. Je vous conseille quand même de prospecter dès que vous voyez des profils intéressants, de prospecter régulièrement, pour quand même avoir des profils intéressants. Mais sous la main, au cas où. Mais voilà, en fait, il faut vraiment comprendre que plus vous serez confiant sur votre expertise et votre capacité à trouver des clients, moins vous aurez cette peur. Cette peur de manquer d'argent et de clients en freelance, elle vient du fait tout simplement de votre incapacité et incompétence à trouver des clients. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste que c'est normal quand on est incompétent sur plein de domaines qu'on connaît pas et sur lesquels on débute. Et plus on devient compétent, moins on a cette peur en fait. Donc c'est totalement normal. Et au début également, pour trouver des clients, vous pouvez créer du contenu, etc. Mais
ça mettra beaucoup de temps avant de toucher des gens et que des gens voilà, viennent acheter chez vous. Alors qu'en prospectant directement, en allant démarcher, dès cette semaine par exemple, vous pouvez avoir vos premiers clients ou vos premiers appels téléphoniques. Donc je trouve ça beaucoup plus efficace. Et voilà les futurs CM, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment vous pouvez réussir votre reconversion. On a vu qu'il y a quand même des étapes, mais c'est des étapes logiques et très importantes à suivre. Également, je vous ai fait dans la description une formation de 3 heures qui vous explique comment éviter justement les erreurs à faire quand on se lance en freelance, comment vous pouvez créer votre offre, fixer vos tarifs dessus, comment vendre, comment derrière fidéliser, etc. Donc c'est dans la description, c'est cadeau, c'est pour vous. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et également aller voir les autres vidéos parce que si vous voulez vous lancer en freelance, je vous explique tout. Tout ce qu'on a vu là, j'ai fait des vidéos spécifiques dessus et même encore plus. Donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Également, venez me suivre sur Instagram. C'est quand même plus sympa aussi pour échanger là-bas. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez faire votre reconversion, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous fait peur. Partagez cette vidéo à une personne qui souhaiterait faire une reconversion. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. Donc restez à l'affût. Et puis moi, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité. Ciao, à très vite les CM.